Bonjour, alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo où je vous partage mes conseils pour réussir votre année scolaire et être plus efficace dans votre travail. Alors je sais, les conseils, la méthode, tout ça c'est pénible, mais malgré tout avec l'expérience j'ai remarqué quand même qu'il y avait des stratégies, des petits trucs si vous voulez, qui revenaient souvent et qui marchaient plutôt bien. Alors je vous les résume ici et promis, je ne vous parle pas de bureau bien rangé ni de musique à éteindre. Première chose, si vous voulez comprendre et mémoriser votre cours ou une information, il va falloir déjà que vous ayez l'intention de le faire, que vous vous mettiez en situation pour recevoir cette information. En gros, que vous soyez un minimum attentif en cours. Alors, je sais, c'est pas facile, vous enchaînez 6, 7, parfois 8 heures de cours dans la journée, soyons honnêtes, c'est impossible de rester totalement concentré pendant 8 heures. Mais en fait, ce que je vous donne là, c'est un conseil de feignant. Bien écouter en cours, ça veut dire aussi commencer à comprendre et à retenir le cours. Donc en fait, c'est toujours ça de moins à faire chez vous. Et puis de toute manière, vous êtes obligé d'être en classe, alors tant qu'à être là, autant rentabiliser votre temps pour avoir plus de temps libre chez vous. Et puis on sait jamais, vous allez peut-être découvrir que le cours n'est pas si nul que ça. Deuxième conseil, qui est lié au premier. Bon, c'est bien, vous avez été attentif en classe, manque de peau, ce que vous avez retenu, ça va très vite s'effacer. Surtout quand on enchaîne les cours dans la journée. Il y a un savant allemand qui a théorisé ça, il s'appelle Ebbinghaus, et regardez ce graphique. Il vous montre que sans action de votre part, il ne vous restera au bout de quelques jours que 20% de ce que vous avez appris. C'est bête, hein? Alors la solution pour éviter ça, vous me voyez venir, c'est de reprendre régulièrement son cours. Dans l'idéal, on vous dit il faut relire le soir même, puis apprendre avant le prochain cours, puis avant le devoir, etc. Et vous voyez là sur le graphique que le fait de revenir régulièrement sur ce que vous avez appris, ça permet de garder à la fin au moins 80% des connaissances. Et du coup, ça nous amène à une action qui est essentielle pour moi, pour mieux apprendre ces cours. Il faut essayer de produire quelque chose avec cette nouvelle connaissance. Alors pour certains, ça va être de faire les fameuses fiches de cours avec les idées essentielles, ou de souligner le cours avec différentes couleurs. Pour d'autres, ça va être de faire un schéma, une carte mentale, mais pourquoi pas essayer d'être aussi plus original. Vous pouvez très bien enregistrer votre cours sous forme de vocaux, même si souvent on n'aime pas trop écouter sa voix, ou alors vous pouvez faire une vidéo, vous pouvez chanter votre cours, soyons fous, pourquoi pas. L'expliquer à un ami, à votre chien, je sais pas. Ce qui compte, c'est de mettre en application votre cours, de l'utiliser, de comprendre à quoi il sert, et ça vous aide vraiment, ça va vous permettre de mieux ancrer ce cours dans votre mémoire. Alors, bien sûr, vous allez me dire, vous êtes gentil, on n'a pas le temps de faire tout ça. C'est vrai que le temps manque souvent, mais je vous donne un petit truc là aussi, essayez d'utiliser les temps morts que vous pouvez avoir dans la journée. Alors c'est difficile parce qu'on a tendance, dès qu'on a un petit temps mort, à sortir son téléphone. Mais essayez, si vous avez pas mal de temps, je sais pas, dans les transports, en bus ou en métro par exemple, ou si vous êtes tout seul, vous avez un trou dans votre emploi du temps, essayez d'utiliser ces petits moments clés pour relire vos cours, écouter les vocaux que vous auriez enregistrés par exemple, des choses comme ça. L'idée c'est toujours la même, c'est pas de travailler en permanence, c'est travailler sur les moments qui sont les moins intéressants pour vous, pour garder du temps pour les choses importantes. Être avec ses amis, être tranquille chez soi, faire du sport, je sais pas. Et ça m'amène finalement à mon dernier conseil. Le but de votre année scolaire, c'est pas de vous faire du mal, c'est pas de passer votre temps à travailler. Le but, c'est d'être efficace dans votre travail pour réussir votre année scolaire sans trop souffrir, justement. Donc, ne soyez pas trop dur avec vous-même, essayez de vous motiver. Vous pouvez par exemple vous fixer des objectifs qui soient atteignables, et puis vous accorder des petites récompenses quand vous y arrivez. Par exemple, je termine cette leçon, et après je m'accorde 10 minutes sur Insta, avant de m'y remettre. Bon alors par contre, mettez-vous une alarme, parce que 10 minutes ça passe très vite. Sur la semaine, ça peut être, si j'arrive à finir le DM de philo avant samedi soir, je m'accorde la grasse mat dimanche, etc. L'idée c'est vraiment de trouver une motivation pour se mettre et pour rester au travail. Et par contre, soyez honnête, parce que je vous connais, allez pas bâcler vos devoirs en 5 minutes pour derrière faire 1 heure de jeu sur votre téléphone en disant « Ah ben non, mais c'est ma petite récompense ». Bon, il y a plein d'autres choses qu'on aurait pu dire, notamment sur comment organiser son travail, mais ça j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc, retenez surtout, si je résume, pour réussir votre année scolaire, pour être plus efficace dans votre travail, il faut avoir l'intention d'apprendre, réactiver régulièrement ses connaissances, pratiquer, utiliser ses connaissances, utiliser les temps morts pour mieux profiter du reste, et donc savoir se motiver et savoir aussi se récompenser. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous seront utiles. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire. N'hésitez pas à partager cette vidéo aussi. Et puis, du coup, bon courage et à bientôt.